Voilà, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus. Nous sommes une fois de plus ravis de nous retrouver encore en ce dimanche matin pour partager la parole de Dieu. Et nous commençons par bénir le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver en ce jour. Parce que la Bible dit qu'il n'appartient pas à l'homme le pouvoir de conduire ses pas, ni le pouvoir de retenir son souffle de vie. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous est renouvelée, qui fait que nous puissions encore nous retrouver ce jour. Alors ce matin, nous allons partager avec vous un sujet que le Seigneur a déposé sur notre cœur, un sujet d'une importance capitale. Nous allons partager avec vous sur la puissance des yeux ouverts. Donc la puissance des yeux ouverts. Alors nous allons lire deux passages de la Bible qui vont constituer comme la base de notre exhortation de ce matin. Le premier passage, c'est dans les livres des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Ça sera suivi de 1 Samuel chapitre 11. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 11. Nous lisons le verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci: Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabed en Galade. Tous les habitants de Jabed dirent à Nachash: traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit: je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Voilà, je voudrais commencer notre exhortation d'aujourd'hui par relever quelques vérités. La première, c'est que les yeux sont des organes de perception. Donc Dieu a donné à l'homme les yeux comme organe de perception. Et la Bible dit que les yeux ou l'œil, c'est la lumière du corps. Donc s'il n'y a pas l'œil, s'il n'y a pas des yeux, le corps n'a pas de lumière. Donc retenez que ce sont des organes de perception. Et dans 1 Samuel chapitre 11 que nous venons de lire, il est question de Nachash, un ennemi d'Israël, qui a réussi à dominer sur le peuple de Dieu. Et Nachash, d'abord, ce nom Nachash veut dire serpent, donc vous comprenez déjà. Alors, le peuple a demandé de faire alliance avec Nachash, et Nachash, qui les avait assiégés, va instiguer quelque chose de très habile. Il leur dit, si vous voulez être en paix avec moi,
si vous voulez que je puisse conclure une alliance avec vous, que je vous laisse en paix, que je vous laisse la vie sauve, ça sera une seule condition, que je vous crève l'œil droit. Et cet homme savait pourquoi il disait ça. Parce que les scientifiques disent que l'œil droit est rattaché au cerveau côté droit. Et l'œil gauche est rattaché au cerveau côté gauche. Et le côté gauche, c'est le côté émotionnel. Les cerveaux, le côté gauche, c'est le côté où les émotions agissent. Donc l'œil gauche est rattaché à la partie des émotions au niveau du cerveau, tandis que l'œil droit est rattaché au côté droit du cerveau, c'est la partie rationnelle. C'est là qu'il y a l'intelligence, c'est là qu'il y a tout ce qui est rationnel. Alors, quand cet homme de Nachash, son nom dit serpent, voulait crever l'œil droit, c'était pour que le peuple de Dieu ne soit plus rationnel, que le peuple de Dieu ne réfléchisse plus, que le peuple de Dieu soit abruti, que le peuple de Dieu soit dominé, soit contrôlé totalement. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais je pourrais peut-être y revenir par la suite. Donc retenez que l'œil, c'est la lumière du corps. Les yeux sont des organes de perception. Deuxième vérité, c'est qu'il y a des choses qui sont invisibles, mais qui sont bien réelles. Invisibles à l'œil nu, invisibles à l'œil physique, mais qui sont réelles, mais qui peuvent être perceptibles, qui peuvent être visibles, mais par l'œil spirituel. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas avec l'œil nu, avec l'œil charnel, mais qu'on peut voir avec l'œil spirituel. La troisième vérité que je voudrais relever, c'est que comme le corps a des yeux, l'esprit aussi a des yeux. Donc ne nous limitons pas seulement aux yeux du corps, sachons que l'esprit aussi a des yeux. Donc tel que Dieu nous a fait, tel que Dieu nous a créés, il nous a donné et les yeux du corps et les yeux de l'esprit. Donc, un homme solide, une personne solide et efficace doit avoir, en plus des yeux du corps, il doit avoir les yeux de l'esprit. La quatrième vérité, c'est que notre ennemi est un spécialiste en camouflage. Notre ennemi est un spécialiste en cachette. Il est sournois. Notre ennemi est rusé. Il est astucieux. Il est malicieux. C'est un filou. Il se cache. Il aime opérer dans le noir. Il aime opérer dans la cachette. Et c'est à dessein que l'ennemi le fait. Il aime se cacher. Et les grandes opérations de nuisance, l'ennemi aime les faire dans le noir. Les grandes opérations de nuisance, l'ennemi aime les faire en cachette. La cinquième vérité que je voudrais relever, c'est que l'ignorance, la confusion, les tâtonnements sont très dangereux pour un enfant de Dieu. Je reprends. L'ignorance, la confusion et les tâtonnements sont très dangereux pour un enfant de Dieu, sont très dangereux pour un combattant. L'ignorance est dangereuse pour un combattant. La confusion, elle est dangereuse pour un combattant, pour une combattante. Le tâtonnement est dangereux
pour un guerrier du Seigneur. Vous ne pouvez pas être combattant du Seigneur. Vous marchez dans la confusion, dans l'ignorance et dans les tâtonnements. C'est très dangereux. Lorsque vous ignorez ce qui se passe exactement dans votre vie, c'est un danger. Lorsque vous ignorez qu'est-ce qui se passe exactement dans votre foyer, c'est très dangereux. L'ennemi s'est peut-être déjà infiltré, en train d'agir, en train d'opérer. Mais vous ignorez cela. Vous ne le voyez pas. Vous ne les découvrez pas. Vous ne les discernez pas. C'est très, très dangereux. Lorsque vous ne connaissez pas ce que l'ennemi fait dans votre vie, ce que l'ennemi fait dans votre foyer, ce que l'ennemi fait dans votre travail, ce que l'ennemi fait dans vos études, ce que l'ennemi est en train de faire dans votre famille. C'est dangereux lorsque l'ennemi opère dans le noir sans être découvert. Lorsque vous avez la confusion sur ce qui vous arrive, il y a des gens qui vivent dans une confusion totale. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont enfants de Dieu, ils prient, ils fréquentent les églises. Ils font des confessions de foi, et des déclarations de foi, mais ils vivent dans une sorte de confusion totale. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie, pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi les choses n'évoluent pas, pourquoi ils n'arrivent pas à percer, pourquoi ils n'arrivent pas à émerger. Pourquoi ce blocage du côté mariage? Pourquoi ce blocage du côté financier? Pourquoi ce blocage du côté profession, du côté des affaires? Pourquoi tu n'arrives jamais à avoir des postes lucratifs? Pourquoi tu travailles, tu donnes beaucoup, mais en retour tu as peu? Et cela, ça fait autant d'années. Lorsque tu n'as pas de réponse à toutes ces questions, c'est dangereux. Parce qu'il y a des questions pour lesquelles il faut avoir des réponses. Certes, le Seigneur ne nous révèle pas tout, mais ce genre de questions où l'ennemi est en train d'agir, Dieu nous les révèle. C'est pourquoi je dis que l'ignorance, la confusion et les tâtonnements sont très dangereux pour un enfant de Dieu. Tu dois savoir pourquoi il y a tant de réclamations dans ta vie. Pourquoi autant d'années le monde des ténèbres ne fait que réclamer des choses dans ta vie. Même dans tes rêves, tu ne vois que des réclamations, tu es poursuivi. Il y a des gens qui viennent réclamer des choses. Autant d'années, tu pries, tu intercèdes, tu combats, tu brises, tu détruis. Mais ça se répète. Pourquoi cela? Pourquoi les problèmes semblent être résistants aux prières? Il y a des gens sur qui on a opéré 4, 5, 10, 15, 20 prières de délivrance, mais ils reviennent toujours à la case de départ. Ça ne va pas, bien-aimé. Pourquoi autant de prières, mais ces problèmes continuent à résister? Pourquoi autant de veillées de prières, mais ces problèmes continuent à perdurer? Il faut que tu saches pourquoi. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu des révélations. Nous venons de le lire dans Éphésiens. C'est un Dieu qui nous ouvre les yeux de l'esprit. C'est un Dieu qui nous illumine. Pourquoi il y a des inquiétudes constantes dans ta vie? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi il y a des maladies qui ne partent pas? Parfois, à l'hôpital, on n'arrive pas à diagnostiquer. Il y a des maladies qui défient les diagnostics, qui défient même les traitements. Pourquoi? Si tu n'as pas de questions à toutes ces choses, tu vas te retrouver dans une sorte de confusion, bien-aimé. Donc, l'ignorance, la confusion et les tâtonnements, c'est très dangereux. Tu dois savoir pourquoi cette malédiction peut planer sur ta vie autant d'années. C'est depuis ta jeunesse que cette situation pèse sur toi. Aujourd'hui, tu as 40 ans, 50 ans, 60. La même situation continue toujours à planer sur ta vie.
Pourquoi cette malédiction des familles continue à avoir les déçus sur toi? Toute la famille est plongée dans la même fosse. Et curieusement, toi aussi, enfant de Dieu, tu es dedans. Tu dois savoir pourquoi. Tu ne peux pas croiser les bras, bien-aimé. Tu ne peux pas laisser faire. Il y a ça ne va pas. Pourquoi autant d'années, tes espoirs s'envolent toujours? Chaque fois que tu es sur le point d'atteindre un but, en dernière minute, c'est la déception. En dernière minute, ça s'envole. Pourquoi? Il faut que tu aies une réponse à cela. Pourquoi autant d'années, ton foyer n'a jamais eu de paix? C'est 2, 3 jours, une semaine de paix. Et les autres semaines qui suivent, c'est un petit enfer que vous vivez dans votre foyer. Pourquoi toutes ces choses persistent? Pourquoi, malgré ta persévérance, ces choses continuent à te résister? Et finalement, ça te plonge dans une sorte d'incertitude. Ça t'entraîne dans une sorte de frustration et de désespoir. Vous savez, bien-aimés, le manque de révélation est un problème pour l'homme, surtout pour un enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et le manque de révélation est un problème qui a relégué des glorieux au passé. Il y a des gens qui étaient glorieux, mais on parle d'eux aujourd'hui au passé. Que quand vous le regardez, vous ne pouvez pas vous imaginer que ces gens étaient forts hier. Non. Mais le manque de révélation de la vie les a relégués au passé. Le manque de révélation a converti les champions en perdants. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tout perdu, mais hier ils étaient des champions, mais par manque de révélation, ils se retrouvent dans des conditions pratiquement catastrophiques. Le manque de révélation a fait passer plusieurs personnes des nuits blanches, de gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive. Peut-être que tel est votre cas. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive. Parfois, vous faites semblant lorsque vous êtes avec des frères et sœurs, avec des amis, avec les membres de votre famille peut-être, mais vous, au plus profond de vous-même, vous en souffrez. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, parce que le manque de révélation trouble l'âme. Prenez l'exemple de Rebecca. Rebecca est tombée enceinte et elle a eu une grossesse qui l'a perturbée. Lorsqu'elle expliquait aux femmes expérimentées, il n'y a personne qui pouvait lui donner une réponse. Parce que la situation était unique. C'était inédit. C'était du jamais vu. Elle sentait les enfants se battre dans le ventre. Elle explique aux gens, personne ne pouvait lui donner une réponse. Donc il y avait des douleurs, parce que le placenta était devenu un ring de boxe, ou un ring de karaté, ou un ring de catch. Donc les enfants se heurtaient, les enfants se battaient, ils se donnaient des coups de pied, ils se donnaient des coups de tête dans son ventre. Et finalement, elle a dit, mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Donc vous voyez ça, c'est un cri de détresse. C'est une personne désespérée, une personne troublée. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Ça, c'est très important. Parce qu'avant, elle ne comprenait pas. Ses yeux étaient fermés.
Ses yeux étaient aveuglés. Mais quand elle va consulter Dieu, Dieu lui ouvre les yeux. Dieu lui parle. Dieu lui dit, écoute Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et l'aîné sera assujetti au petit. Donc Dieu lui donne un éclairage. Dieu lui donne une illumination, Dieu lui donne une révélation. Dieu lui ouvre les yeux. Dieu lui dit clairement que ce qui se passe, c'est un combat de 2 nations. C'est un combat de 2 peuples dans son ventre. Un peuple qui va dominer l'autre. Donc, toutes les fois que Rebecca ressentait ses douleurs, ressentait ces mouvements bizarres dans son ventre, elle savait que ce sont 2 nations qui sont dans mon ventre, qui se battent. Elle savait que c'était 2 peuples qui se battaient. Elle avait ça. Mais avant, elle était troublée. Mais quand Dieu lui ouvre les yeux, dès qu'elle ressent ça, elle est calme parce qu'elle sait que ce sont 2 nations qui se battent dans mon ventre. Donc il est plus qu'important d'avoir la révélation sur ce qui vous arrive, bien-aimés. Les enfants de Dieu se préoccupent moins de ces choses, alors que c'est fondamental. L'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant. Il dit, moi je frappe, non pas combattant de l'air. C'est la première partie qui m'intéresse, il dit, je traite durement mon corps, ainsi de suite. Mais la première partie là, la partie A, c'est cela qui m'intéresse ici, dans notre contexte. L'apôtre Paul dit, je ne frappe pas combattant de l'air. Cela sous-entend que quand je donne un coup, j'atteins la cible. Bien-aimé, lorsque vous frappez en battant de l'air, vous allez finir par vous fatiguer. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui ont tant donné des coups dans la prière, dans les combats, dans les jeûnes, dans les veillées de prière, dans les nuits de prière. Mais ce sont des coups donnés en l'air. Ce sont des coups donnés dans le vide. Ce sont des coups qui n'ont pas atteint leur cible. Lorsque vous donnez des coups qui n'atteignent pas leur cible, c'est vous qui allez vous fatiguer. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, autant dans le Seigneur, ils sont maintenant refroidis, se sont refroidis, ils n'ont plus le même zèle, ils n'ont plus la même combativité qu'ils avaient il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné des coups dans le vide, ils ont donné des coups en l'air, ils n'ont pas donné des coups sur la cible. Cela est d'une importance capitale, bien-aimés. Donc les coups en l'air vous fatiguent. Les coups donnés en l'air vous épuisent. Les tâtonnements vous désorientent. Les tâtonnements vous font perdre le temps. Le tâtonnement ne fait que prolonger l'incertitude. Et les tâtonnements est un danger, comme je l'ai dit en introduisant. Alors, quand nous parlons des yeux ouverts, c'est quoi? Parce que nous parlons de la puissance des yeux ouverts. Alors, nous allons essayer de voir les manifestes des yeux ouverts. Premier manifeste, il y en a plusieurs, c'est l'éclairage. Deuxième manifeste, l'inspiration. Troisième manifeste, l'illumination. Quatrième manifeste, la révélation. Cinquième manifeste, la connaissance. Sixième manifeste, le discernement des esprits. Etc. Mais nous allons nous arrêter là. Donc quand on parle
des yeux ouverts, il y a ces 6 ou 7 manifestes. Premièrement, l'éclairage. L'éclairage, c'est la manière de voir un problème, la manière particulière de voir une situation. Une manière particulière d'appréhender un problème, d'appréhender une situation. Donc, premier manifeste des yeux ouverts, c'est l'éclairage. Il y a des gens qui ont l'éclairage divin. Dieu les éclaire sur un problème. Donc, ils voient ce problème d'une manière particulière. Là où les gens peuvent voir que ça, c'est du noir, eux, ils voient que c'est jaune. Je vous donne l'exemple de l'apôtre Paul. Lorsque il devait comparaître devant César, ils sont dans le bateau, et la navigation était très, très, très difficile. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait déjà prédit que ça sera très, très, très compliqué. Et la Bible dit qu'ils ont fait plusieurs jours sans manger, et le bateau a commencé à se briser. Tout le monde voyait la mort. Mais l'apôtre Paul leur a dit que personne de vous ne périra. Il n'y a que la cargaison qui sera perdue, mais aucun de vous ne périra. La Bible dit que les gens étaient sauvés, certains se sont accrochés aux débris du bateau. Et personne n'est mort là, malgré que le navire était brisé. Donc vous voyez que les autres voyaient déjà la mort, mais pour l'apôtre Paul, personne n'allait mourir. Donc il avait un éclairage, il avait une façon de voir. Donc l'éclairage, c'est une façon particulière de voir les choses. Nous vivons tous dans ce monde, nous pouvons regarder, vous voyez un problème, mais quelqu'un d'autre le voit autrement. Je vous donne l'exemple des espions qui sont allés en Canaan. À leur retour, ils ont tous vu la même chose. Hein. Ils ont vu des géants, des fils d'Anak, tout ça. Ils ont vu que c'était un bon et vaste pays, comme Dieu l'avait dit par l'entremise de ses serviteurs. Mais au retour, les 10 autres, ce qui les a impressionnés, c'était la taille, la carrure des Anakim. Et ils ont dit dans le rapport que nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Donc c'est impossible d'entrer en Canaan. Mais Josué et Caleb avaient l'éclairage divin. Ils avaient leur façon d'appréhender la situation. Ils avaient leur manière de voir les choses. Et ils ont confirmé, ils ont déclaré qu'ils vont y entrer. Et effectivement, Josué et Caleb sont entrés. Deuxième manifeste, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est une impulsion d'origine divine ou surnaturelle. Ça, c'est l'inspiration. Donc l'inspiration, c'est une sorte aussi de yeux ouverts. C'est le deuxième manifeste des yeux ouverts. Donc je disais que l'inspiration, c'est l'impulsion d'origine divine ou surnaturelle. Vous voyez cette femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est de l'inspiration. C'est une impulsion d'origine divine. Vous sentez l'esprit qui vous pousse à faire quelque chose. L'esprit vous pousse à poser un acte. L'esprit vous pousse à accomplir quelque chose. Et vous le faites pas, il y a une sorte de déclic et vous voyez la gloire de Dieu. Donc c'est le deuxième manifeste au fait des yeux ouverts, l'inspiration. Troisième manifeste, c'est l'illumination. L'illumination, c'est une forme d'éclairage supplémentaire. Donc il y a un éclairage, mais
au-delà de ça, il y a encore un autre éclairage. Donc c'est un éclairage supplémentaire. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas, on pourra y revenir après. Nous avons les discernements qui vous permettent de discerner que ici, c'était l'esprit qui agit. Ici, c'était l'esprit qui agit. Il y a des gens aujourd'hui, l'ennemi est en train de détruire leur maison. Rien ne marche, mais ils s'accrochent à cette parole qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc pour eux, ils estiment que c'est Dieu qui permet cela, c'est la volonté de Dieu, c'est une épreuve, alors qu'en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas une épreuve, c'est une attaque de l'ennemi. Alors, par les discernements, vous allez comprendre qu'ici, ce n'est pas Dieu, ici, c'est le diable. Donc, le discernement nous permet aussi d'avoir les yeux ouverts. Cinquièmement, nous avons la révélation. La révélation, c'est en quelque sorte l'action de ramener à la surface quelque chose qui était caché. C'est une façon de dévoiler quelque chose. La révélation, c'est une découverte de ce qui était caché. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Ramener à la surface ce qui était caché. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont victimes des œuvres cachées de l'ennemi. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui traversent des moments très difficiles à cause de la main des ténèbres qui pèse sur eux. Mais par manque de révélation, ils ne peuvent pas ramener à la surface ce qui se passe exactement dans leur vie. Je vais y revenir. Et puis, nous avons parlé aussi de la connaissance. La connaissance ici, c'est une dimension cognitive. Je vais y revenir par la suite. Alors, quelques exemples des yeux qui ont été ouverts dans la Bible. Nous allons prendre quelques exemples de gens qui ont eu les yeux ouverts. Le premier exemple, c'est Agar. Vous pouvez lire dans Genèse au chapitre 21. Agar est chassée avec son fils Ismaël. Elle se retrouve dans le désert, en train d'errer ça et là. Elle ne savait pas où aller. Finalement, l'outre d'eau qu'elle avait s'est vidée, il n'y avait plus d'eau. Dans le désert, avec la chaleur accablante du désert, la Bible dit qu'elle est allée mettre son enfant sous un arbuste. Elle a mis l'enfant là-bas, sous un arbuste, parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir sous ses yeux. Elle est allée se jeter. Donc pour elle, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. La situation était chaotique. La situation était désastreuse. Pour elle, c'était irréversible. La mort était inéluctable. Mais l'enfant a crié, Dieu a entendu et Dieu a eu pitié même d'Agar. Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Il dit, Agar, regarde. Donc là où elle était, non loin de là, il y avait un puits d'eau. Donc bien aimé, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, tout simplement parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Parce que leurs yeux sont fermés. Voyez un peu Agar. Pour Agar, c'était fini. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que c'est fini, tout est bloqué, leur vie est foutue, leur vie est pourrie, c'est fini. Rien ne peut s'arranger dans leur foyer, rien ne peut s'arranger dans leur vie. Leur situation sanitaire est catastrophique, c'est fini. Alors que la solution est à côté. Mais comme les yeux ne sont pas ouverts, impossible de voir la solution. Bien-aimés, quand les yeux s'ouvrent, ça vous donne accès aux solutions divines. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent
que Dieu ouvre vos yeux, comme il a fait avec Agar. Agar a vu le puits d'eau. La deuxième personne à qui Dieu a ouvert les yeux, qui a eu les yeux ouverts, c'est Jacob. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 46, à partir du verset 3. Jacob, toutes ces années, j'ai épinglé cela la fois passée, il était sûr que son fils Jacob était décédé. Donc pour Jacob, c'était fini. Joseph avait été dévoré par un animal féroce. Donc c'était fini. Donc Jacob savait que c'était déjà fini pour Joseph. Mais lorsque ses enfants viennent avec les chars de l'Égypte pour dire non, Joseph est vivant, on vient te chercher, et la Bible dit il a gardé son cœur était froid, son cœur resta froid, parce qu'il n'y croyait pas, hein, dans sa tête, Joseph était déjà décédé. Mais quand il a vu les chars, bon, il a eu un peu d'espoir. Mais avant de quitter la contrée, la Bible nous dit qu'il a érigé un autel. Ça aussi c'est très important, je pourrais y revenir par la suite. Il a érigé un autel là. Il a fait le sacrifice, il a déposé l'holocauste. Et Dieu lui a parlé. Il dit, Jacob, Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte. Descends, je serai avec toi. Et je te ferai remonter de là. Et maintenant Dieu ajoute, il dit, Joseph, ton fils, c'est lui qui te fermera les yeux. Donc une façon de dire à Jacob, ton fils est vivant. Donc c'est une sorte d'ouverture des yeux. Donc les yeux de Jacob se sont ouverts pour comprendre que Joseph n'est pas mort. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui sont frustrés, dont le cœur palpite chaque jour, les genoux chancellent. Ils sont troublés, parfois ils n'arrivent pas à dormir. Votre couche est mouillée par les larmes qui sortent de vos yeux, par la transpiration, parce que tellement vous êtes frustrés, vous n'arrivez pas à dormir. Vous faites de nuits blanches, vous faites des insomnies, alors que Joseph est vivant. Alors que la chose pour laquelle vous pleurez, elle est là. Donc Dieu dit à Jacob, Joseph est vivant. Donc Dieu lui a ouvert en quelque sorte les yeux. Le troisième cas, c'est la femme de Sunem. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible dit que l'homme de Dieu, Élisée, passait par là, de temps en temps, dans le cadre de son ministère. Les gens voyaient Élisée, bon, il y a un simple monsieur, les gens le regardaient, bon, les autres, un homme qui a une sorte de calvitie, tout ça, rien de spécial. Mais pour la femme de Sunem, quand elle regarde Élisée, elle ne voit pas Élisée comme un homme ordinaire. Vous savez qu'il y a des gens, même vis-à-vis de leur pasteur, ils estiment qu'ils sont des gens ordinaires. C'est un homme, c'est mon pasteur, c'est mon berger. Mais il y a des gens qui ont un éclairage supplémentaire. Quand ils regardent l'homme de Dieu, ils ne les voient pas comme tout le monde. Ils voient l'homme de Dieu comme sa source de bénédiction. Ils voient l'homme de Dieu comme sa source d'élévation. Ils voient l'homme de Dieu comme sa source de délivrance. Alors cette femme dira à son mari, cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Même son mari n'avait pas vu ça. C'est elle qui a réveillé l'esprit de son mari. Il dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Donc c'était le canal de sa bénédiction. Heureusement que les yeux de cette femme ont été ouverts pour comprendre que cet homme, c'est mon canal de bénédiction. Ce prophète, c'est mon canal de bénédiction. Bien, mais quand vos yeux sont fermés, vous pouvez parfois tourner le dos à votre canal de bénédiction. Vous pouvez parfois dénigrer même, mépriser même le canal de votre bénédiction. Parce que vous ne savez pas que
Ça, c'est votre canal de bénédiction. Heureusement pour cette femme, elle avait les yeux ouverts. Et voyez ce qui s'est passé quand Élisée a habité chez elle toutes les fois qu'il était à Sunem dans le cadre de son ministère. Finalement, un jour, elle regarde, il regarde, il demande à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Est-ce qu'on peut demander une faveur auprès du roi pour elle? Qu'est-ce qu'on peut demander? Elle dit non, si je suis dans ma nation, je n'ai pas besoin de tout cela. Mais finalement, le serviteur dira à Élisée, mais elle n'a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu prophétisera pour dire qu'à la même période, l'année suivante, cette femme allait avoir un fils. Et ça, exactement, ça s'est passé tel que l'homme de Dieu l'avait prédit. Donc vous voyez bien aimé, ce sont les yeux ouverts de la femme de Sunem qui ont attiré la bénédiction dans sa maison. Elle avait les yeux ouverts, donc elle a vu Élisée d'une autre manière. Si vous avez les yeux fermés, parfois vous pouvez faire passer votre bénédiction. Lorsque vous avez les yeux fermés, parfois vous pouvez même mépriser votre bénédiction. Vous pouvez même dénigrer votre bénédiction. Vous pouvez même tourner le dos à votre bénédiction. Heureusement pour elle, elle a compris qu'Élisée, c'était la clé de sa bénédiction. Le quatrième cas de yeux ouverts, c'est Gédéon. Dans Juge chapitre 6, le verset 25. Gédéon devait s'élever, parce que Dieu lui a dit de s'élever, d'aller combattre Amalek et d'aller combattre Madian, parce que derrière Madian, il y avait aussi un deuxième peuple, effectivement, c'était Amalek. Alors, Dieu lui demande d'aller combattre Madian, mais avant d'aller combattre Madian, il faut détruire le soubassement, il faut détruire les fondements. Dieu lui dit qu'il détruise d'abord l'autel de Baal qui est à son père. Donc la source des problèmes, c'est là. La source de tous les échecs, c'est là. La source de tous les déboires, c'est là. Donc Dieu a ouvert les yeux à Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois vous combattez, mais vous ne touchez pas à la racine du problème. Peut-être que vous n'avez pas de lumière. Vous n'avez pas les yeux ouverts sur les autels qui crient contre vous. Pour connaître certains autels qui crient contre vous, vous avez besoin des yeux ouverts. Vous avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux. Gédéon ne le savait pas. C'est Dieu qui lui a ouvert les yeux pour dire la source du problème, c'est là. Le nœud du problème, c'est là. Il y a eu des alliances maléfiques. Il y a un héritage maléfique. Il y a un fondement maléfique. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses pour lesquelles il ne faut jamais être négligent. Ce sont des choses avec lesquelles on ne blague pas. Pourquoi ce problème est persistant dans votre vie? Pourquoi cette situation est persistante? Vous devez être préoccupé par cela. Vous devez vous préoccuper que vos yeux s'ouvrent. Cinquième exemple de yeux ouverts dans la Bible, c'est Élisée. Élisée est avec son serviteur, ils sont cernés par l'armée syrienne. Les ennemis sont là, très nombreux. Ils étaient visibles à l'œil nu. Avec les yeux physiques, les yeux charnels, on voyait les chars, on voyait les soldats, on voyait l'armée syrienne. À telle enseigne que les serviteurs d'Élisée ont commencé à trembler. Il a eu peur. Il était tétanisé, il était troublé. Parce que pour lui, il voyait la fin de sa vie. C'est fini, on va nous tuer parce que ces gens nous ont encerclés. Mais contrairement,
paradoxalement, les prophètes Élisée étaient calmes, très très calmes. Il était tranquille, malgré qu'ils étaient cernés. Il n'a pas réagi comme son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux ouverts. Lui voyait que malgré qu'ils étaient cernés, ceux qui les avaient cernés étaient aussi cernés par l'armée de l'Éternel. Et il dira à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez les yeux ouverts, votre comportement sera différent des communs des mortels. Lorsque vous avez les yeux ouverts, votre attitude sera différente des communs des mortels. Donc vous voyez ces deux personnes, tous confrontés exactement à la même situation, l'armée syrienne, mais deux attitudes différentes, deux conclusions différentes. Pourquoi? L'un avait les yeux fermés, l'autre avait les yeux ouverts. Donc l'un n'avait que les yeux du corps, les yeux de la chair, les yeux physiques, mais l'autre, en plus des yeux physiques, il avait aussi les yeux de l'esprit. Il avait les yeux, c'est ce que j'appelle les yeux ouverts. Ce sont les yeux de l'esprit. Ce sont les yeux intérieurs. Lorsque vous avez les yeux de l'esprit ouverts, ça vous donne un calme profond. Lorsque vous savez, parce que vous avez les yeux ouverts, là où il y a un blocage, Dieu vous a déjà montré autre chose que ces blocages. Ces blocages-là ne vont pas vous troubler. Vous serez calme. Mais celui qui n'a rien vu, qui n'a rien reçu, qui n'a rien perçu, qui n'a rien saisi de la part de Dieu, il sera troublé parce qu'il est dans une sorte de confusion. Donc les yeux ouverts nous donnent le calme intérieur. Les yeux ouverts nous donnent la tranquillité. Les yeux ouverts nous donnent l'assurance. L'autre exemple, excusez-moi, c'est Joseph. Dieu parle à Joseph. Il dit, prends l'enfant, Jésus, va en Égypte. Cache-toi là-bas. Et Joseph l'a fait. Il a pris Marie, sa femme, et l'enfant Jésus, ils sont allés se cacher en Égypte. Alors nous pouvons dire aujourd'hui que si Joseph n'avait pas reçu cette révélation, s'il n'avait pas reçu cette instruction dans le songe, s'il n'avait pas les yeux ouverts, Jésus serait mort à 2 ans. On aurait tué le Seigneur. Pourquoi? Par manque de révélation. Mais heureusement, Joseph avait les yeux ouverts. Bien-aimés, que des bénédictions qui sont dévorées par l'ennemi dans vos vies. Parce que parfois, vos yeux sont fermés, vous ne savez pas comprendre les consignes, les directives de Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux. Ça sera notre prière. À part Joseph, nous avons encore plusieurs personnes dans la Bible à qui Dieu a ouvert les yeux. Mais je vais chuter avec les paramètres qui permettent aux yeux de s'ouvrir. Les paramètres qui permettent aux yeux intérieurs de s'ouvrir. Donc, parlant de paramètres qui favorisent l'ouverture des yeux intérieurs,
Premièrement, nous avons la soif. La soif de recevoir l'éclairage, de recevoir l'illumination, de recevoir la connaissance, la révélation de ce qui se passe exactement dans notre vie, de ce qui nous arrive. Cette soif-là, il faut la développer. Bien-aimé, il faut savoir que la soif est une grande clé. Quand vous développez la soif, la Bible dit que celui qui a soif vienne qu'il boive. Celui qui a soif et faim vienne. Donc Dieu demande à celui qui a soif de venir boire l'eau de vie. Donc la soif joue un rôle important dans le domaine spirituel. Développer la soif d'avoir les yeux ouverts, d'avoir la révélation. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut avoir la volonté de chercher à comprendre ce qui se passe. Cette volonté-là, cette préoccupation-là, il faut que je comprenne. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Où est-ce que Dieu m'amène? Quand vous avez cette volonté de chercher à comprendre, Dieu vous fera comprendre. Voyez un peu Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il voit un buisson qui est en feu. L'ange de Dieu est là, l'ange de l'Éternel, mais il ne le voit pas. Moïse voit un buisson qui est en feu, mais le buisson ne se consume pas. La Bible dit, Moïse s'est dit, je vais me détourner un peu pour voir. Une autre version dit, je vais me rapprocher pour comprendre ce qu'est cette grande vision. Donc, vous voyez cette démarche-là de Moïse, de s'approcher, de vouloir comprendre. Cette préoccupation de vouloir comprendre comment le buisson est en feu, mais il ne se consume pas. Alors Dieu lui parla. Moïse, Moïse, ôte tes sandales. Et puis Dieu a commencé à lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez cette volonté de vouloir comprendre, de chercher à comprendre, vous vous rapprochez pour comprendre, Dieu vous fera comprendre. Dieu vous accordera la révélation. Troisième paramètre qui permet aux yeux intérieurs de s'ouvrir, c'est chercher la face de Dieu. C'est comme j'ai toujours dit, avant de chercher la main de Dieu, cherchez la face de Dieu. Parce que quand vous avez la face de Dieu, vous verrez la main de Dieu. Prenez le temps de chercher Dieu. Prenez le temps, bien-aimé, dans la prière. Vous savez, il y a une différence entre les prières de petites minutes et des longues prières. Les longues prières, ce n'est pas de la répétition, non. Ce sont des prières puissantes. Il y a des choses qui ne se décantent que par des longues prières. Bien-aimés, les choses ne marchent pas dans votre vie. Les choses sont bloquées. Autant d'années, la même malédiction pèse sur votre famille. Ça ne vous préoccupe pas pour prendre beaucoup de temps en prière pour que Dieu vous donne la révélation sur là où le problème se situe exactement pour les déverrouiller. Voyez un peu le Seigneur Jésus, quand il doit affronter la croix, il a prié toute la nuit. Il avait dit, il venait réveiller Pierre et les autres disciples. Il leur dit même, vous n'avez pas pu prier même 1 heure avec moi. Vous croyez que c'est par simple plaisir que le Seigneur a pris toute une nuit à prière? Non, l'enjeu était grand. Il fallait se plonger, il fallait prier, il fallait prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Bien-aimés, prenez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Cela va favoriser l'ouverture de vos yeux.
Cela va permettre que vos yeux intérieurs s'ouvrent. Quatrième paramètre, c'est l'humilité. Savoir marcher dans l'humilité. Être humble et devant les hommes et devant Dieu. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, la Bible dit ceci: en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, d'est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. Les petits-enfants dont le Seigneur parle, ce sont des gens qui se rendent petits, c'est-à-dire qui s'humilient. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu révèle les choses aux petits-enfants. Donc Dieu révèle les choses à ceux qui s'humilient. Si vous vivez dans l'orgueil, bien aimé, vous bloquez votre esprit, l'esprit de révélation. Lorsque vous vivez dans l'orgueil, vous bloquez vos yeux. Vous allez marcher dans l'aveuglement. Donc l'humilité favorise l'ouverture des yeux intérieurs. À part l'humilité, 5, s'attacher à la parole de Dieu. Quand vous êtes attaché à la parole, vous méditez, vous déclarez, vous vivez, vous pratiquez la parole, vous êtes attaché à la parole, cela libère l'ouverture des yeux de l'esprit. Sixième paramètre, c'est la confiance en Dieu. Quand vous avez confiance en Dieu, vous avez la foi en Dieu. Parce que la peur et le désespoir aveuglent l'homme. Mais quand vous avez confiance en Dieu, Dieu vous ouvre les yeux. Ceux qui ont confiance en Dieu, Dieu ouvre leurs yeux de l'esprit. Ils ne vivent pas comme tous les hommes ordinaires, non. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils comprennent ce que les autres ne comprennent pas. Ils saisissent ce que les autres ne saisissent pas. La confiance en Dieu. 7. Les autels. Quand vous érigez les autels, Dieu vous ouvre les yeux. Jacob érige un autel. Dieu lui ouvre les yeux et il lui dit: ton fils Joseph est vivant. Salomon fait des sacrifices. C'est un autel. Dieu le visite la nuit, il lui ouvre les yeux. Donc l'érection d'autel favorise aussi l'ouverture des yeux. Il y a des gens à qui Dieu accorde de grandes révélations parce qu'ils fonctionnent avec les autels. Ils savent mettre des sacrifices sur les autels. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela soit votre vie. Quand vous ne comprenez pas, érigez des autels, Dieu va vous ouvrir les yeux. Érigez les autels, Dieu va vous ouvrir les yeux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des victimes parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Leurs yeux sont fermés. Et huitième paramètre, on ne pourra pas terminer, on va arrêter là-bas pour aujourd'hui, c'est la focalisation sur Dieu. Vous devez vous focaliser sur Dieu. Pas sur autre chose, pas sur les problèmes, pas sur la situation. Non, focalisez-vous sur Dieu. Rien que Dieu. Vous allez voir que le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Parce que quand vous ne vous focalisez pas sur Dieu, vous vous focalisez sur autre chose, vous éparpillez votre énergie, vous éparpillez votre esprit, vous éparpillez vos pensées. Il vous sera difficile parfois de saisir ce que Dieu veut vous communiquer. Donc il est important, bien-aimé, d'avoir les yeux ouverts. Celui qui a les yeux ouverts marche
dans la victoire. Celui qui a les yeux ouverts a l'accès aux solutions divines. Celui qui a les yeux ouverts marche dans la supériorité. Celui qui a les yeux ouverts marche dans la domination. Vous devez vous préoccuper que vos yeux s'ouvrent. En tenant compte de tous ces paramètres que je relevais ici, bien-aimés. J'ai toujours posé la question à certains enfants de Dieu. Ça ne vous inquiète pas que vous ayez un même père, mais pour que Dieu, votre père là, vous parle, il doit toujours passer par votre frère ou par votre soeur. Allez dire à Antoine, ceci, je vais faire ça pour lui, je vais faire ça, qu'il fasse ça. Allez dire à Rebecca qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela. Ça ne vous inquiète pas? Alors que c'est votre Père à vous tous. Mais à vous, il ne parle pas, il parle que par l'entremise des autres. Ça doit vous inquiéter. Donc vous n'avez pas une relation profonde avec lui, vous n'êtes pas en intimité avec votre papa, vous n'avez pas de relation étroite avec votre Père. Dieu doit vous parler, bien-aimé. Les voiles du temple a été déchirées pour que vous ayez accès au Saint des Saints, pour que vous ayez accès au sanctuaire, que Dieu vous parle aussi. Ça doit vous préoccuper, bien-aimé, d'avoir les yeux ouverts. Si vous comprenez la quintessence de ce message, vous marcherez dans une autre dimension. Et votre vie ne sera plus la même. Et l'ennemi ne vous surprendra pas, bien-aimé. Parce que Dieu va vous révéler des choses. Vous allez déjouer des grands complots de l'ennemi. L'ennemi peut se déguiser, vous allez les découvrir. Il peut se cacher, vous allez les découvrir. Vous savez que parfois l'ennemi ne vient pas en lieu rougissant. Parfois il se déguise en ange de lumière. Et j'ai toujours dit que l'ennemi est très dangereux lorsqu'il se déguise en ange de lumière que lorsqu'il se déchaîne en lieu rougissant. Donc un ennemi peut venir en ange de lumière. Ça peut être même quelqu'un que vous connaissez. Il se déguise en ange. Mais lorsque vous avez les yeux ouverts, vous savez que ça, ce n'est pas un agneau. Ça, c'est un loup. Que Dieu vous ouvre les yeux. Vous allez voir que les situations qui ont duré dans votre vie, qui ont bloqué votre vie durant des années, vont se décanter. Parce que vous aurez une autre dimension et vous allez fonctionner et marcher dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Alors notre pensée de prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. Que cela soit votre préoccupation. Développer cette soif. Nous demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. En tout cas, toute la semaine ici, nos prières de nuit, comme je vous ai dit la fois passée, nous demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Dites seulement à Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Ouvre mes yeux de l'esprit, ouvre mes oreilles de l'esprit. Vous allez voir que Dieu va vous révéler des choses extraordinaires et beaucoup de choses vont se décanter dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes, leurs actions de grâce, nos numéros sont là, déposés sur ce compte, et le Seigneur va vous bénir. Vous avez une préoccupation, vous avez besoin d'un soutien dans la prière, vous pouvez nous appeler, nous sommes dispos pour vous assister et prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.